Cette semaine, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, ça va être tout Bishvat le 15 Shabbat, qui est donc Chag Lailanot, qui est la fête des arbres. Et on va essayer de voir ce que c'est réellement tout Bishvat, selon la Kabbalah, puisque dans le Pshat, il n'y a rien de très spécial. Pour comprendre ce qu'est tout Bishvat, ce qu'il faut avant tout, c'est comprendre plusieurs choses importantes sur des bases, des notions de Kabbalah. Premièrement, nous vivons dans un cycle de 6000 ans. Ce cycle de 6000 ans dans lequel nous vivons correspond aux 6 jours de semaine, c'est-à-dire que le premier millénaire correspond à ce qui correspond le premier jour, ce qui est Hesed. Le deuxième, c'est Gevura. Troisième, c'est Tiferet. Quatrième, Netzach. Cinquième, Od. Sixième, Yesod. Le 7e millénaire, qui sera l'encontre du Shabbat, il y a apparemment une contradiction. Si on devait aller dans l'ordre des choses, après Yesod, qu'est-ce qu'on a? C'est Malchut. Donc normalement, ça devrait être le jour le plus bas, puisque la Malchut, c'est la 7e sphira, qui s'appelle dans la Kabbalah Dalla Va'aniya Shela Migramaklum. C'est comme une pauvre malheureuse qui n'a rien d'elle. C'est comme si on compare le soleil et la lune. La lune n'est pas luminaire, c'est que le reflet du soleil sur elle. Le soleil représente à sa source dans les mondes supérieurs les 6 dont on a parlé. La lune représente la 7e, donc apparemment le Shabbat devrait être plus bas que les jours de semaine. Simplement, il faut savoir que lorsqu'on est au plus bas, on se rattache au plus haut. C'est-à-dire qu'en fait, dans le Shabbat, il y a deux notions. Il y a la Malchut qui est le plus bas en réalité, mais tout simplement, on monte au-dessus de ces 6 sphirotes-là, et on arrive à la Bina. Donc le Shabbat, c'est la Bina, et le 7e millénaire correspond exactement aussi à la Bina. Bien sûr que le but de la création, c'est de faire du bien aux êtres que Dieu crée, et pour cela, Dieu crée un monde imparfait, et nous laisse à nous le parfaire. Maintenant, dans la manière dont le monde est créé, le temps qui est créé, ce temps-là dont on parle maintenant, il faut savoir que nous avons un temps qu'on appelle Yamim, qui serait le côté masculin du temps, et un temps qu'on appelle Zmanim, qui est le côté féminin. Les Yamim, le Shabbat, personne ne peut le changer de place. Impossible de bouger le Shabbat. Par contre, les fêtes, nous savons que à l'époque où les Chachamim, c'est eux qui, par rapport au témoignage des gens, comme ils avaient vu le croissant de lune qui naître, fixaient le Rosh Chodesh, le temps, il est arrivé que les Chachamim décalent le Rosh Chodesh. Par exemple, si au début du mois de Elul, ils voyaient que si on fixe le Rosh Chodesh un certain jour, ce qui va se passer, c'est que le mois d'après, Yom Kippour risque de tomber un vendredi ou un dimanche, alors ils décalaient cela. Donc finalement, ce vendredi ou ce dimanche qui aurait dû être des jours saints, ou celui qui aurait fait un travail qui n'est interdit de faire à Kippour aurait dû être passible de mort, ça va devenir un jour ordinaire, et c'est un autre jour qui va être sanctifié. Donc en fait, les Zmanim, c'est quelque chose que Dieu a donné à l'homme. Sur ce que Dieu a donné à l'homme, c'est là que l'homme peut ou faire des erreurs, faire des choses qu'il ne faut pas faire, ou bien au contraire, réparer. Donc Dieu a fait un temps qui a été incomplet, il y a même eu d'abord une sorte de destruction, commencer à être réparé et à laisser à l'homme la possibilité ou de réparer ou de redétruire ce que Dieu a commencé à réparer. Donc en fait, on a la réparation de ces 6 sphirotes qui correspondent à Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Et bien sûr, en toute fin, la Malchut. La réparation des Zmanim va commencer seulement quand la Torah va être donnée
que va commencer à être réparé les Zmanim. C'est-à-dire, Pessah, c'est la première fête que finalement le peuple d'Israël va fêter, puisque la première fois qu'ils vont faire le Korban Pessah et tout, ils vont commencer à réparer le Hesed des Zmanim. Chaque année, nous réparons entre Pessah et Shavuot le Hesed. Shavuot, c'est la Tiferet. Et de Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret, la Gevura. Donc, dans la Torah sont mentionnés Hesed, Gevura, Tiferet, ce sont les trois fêtes des Shalosh Regalim de la Torah, qui correspondent à ces trois sphirotes de Hesed, Gevura, Tiferet. Et la Torah, tout ce qui est Chagat correspond à la Torah. Par contre, plus tard, va commencer à être réparée la partie la plus basse, qui est la plus dure à réparer, mais qu'en partie. Purim, Netzach, Hanouka, Hod. Le Hod, c'est la 8e sphira qu'on commence à partir du Keter. Et c'est pour ça que Hanouka a 8 jours. Et il reste 2 sphirotes à réparer, qui sont Yesod et Malchut. En réalité, on n'a pas le pouvoir de les réparer. Mais un peu de cette réparation se révèle. On va voir tout de suite que le Yesod, c'est Tou B'Av à Tou B'Shvat, et la Malchut est Yom Kippour. Mais le Tikkun, la réparation réelle du Yesod de Malchut, vont avoir lieu avec la venue du Mashiach ben Yosef, qui est Prinat Yesod, qui est donc Yesod, et Mashiach ben David, qui est la Malchut. Donc, réellement, la réparation du Yesod et Malchut, qui va nous finir ce travail des 6000 ans qu'on appelle le Ahor, pour passer à l'étape au-dessus et commencer la réparation de la Panim, ça sera avec la venue du Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et là, pas tout le monde en même temps, comme je vous le redis encore une fois, chacun en fonction de son niveau, pourront commencer cette étape suivante, Be'ezrat Hashem, avec la venue du fois que le Mashiach sera là, Be'ezrat Hashem. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi tout Bishvat et tout Be'av correspondent au Tikkun du Yesod. La raison est la suivante. Ce qu'on apprend, des grandes données qu'on apprend dans la Kabbalah, c'est que dans la vie de l'individu, il y a 2 parties. Dans cette vie qui rentre en lui, cette Ruchaniyut, cette force divine, spirituelle qui est dans l'homme, il y a 2 parties. Il y a ce qu'on appelle le Mohin, qui est la vie qui passe dans tous les membres, qui fait vivre chaque partie de notre corps. Et il y a une autre force spirituelle qui est le pouvoir de bouger ses membres. Cette force de pouvoir bouger nos membres, ce que n'a pas un bébé à sa naissance. Un bébé, quand il naît, il ne peut ni se mettre debout, il ne peut pas attraper son biberon. En fait, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque ce qu'on appelle les chassadim, ou pour la femme, les gevurot. Combien y a-t-il de chassadim? Donc, comment sont déterminées cette force spirituelle qu'on appelle les chassadim ou les gevurot? Il y en a 5. Il y en a, si par exemple, quelqu'un a le bras droit qui est paralysé, c'est que tout simplement, dans son bras droit, cette partie spirituelle qui s'appelle le Hesed Sheba Hesed n'est pas rentrée dans son bras droit. Si c'est son bras gauche, c'est la Gvura Sheba Hesed qui n'est pas rentrée dans le bras gauche. Si c'est le corps qui ne ressent rien, qui est paralysé, c'est la Tiferet. Si c'est la jambe droite, c'est le Netzach, si la jambe gauche, c'est le Hod. Donc il y a Hamisha Chassadim qui vont chez un enfant mettre un certain temps à rentrer, à s'intégrer pour qu'il puisse ensuite marcher et mouvoir tous ses membres. Simplement, ils vont rentrer complètement bien plus tard. Ça met beaucoup de temps pour qu'ils puissent complètement arriver à tout leur niveau de spiritualité. Et que se passe-t-il? C'est que ces 5 chassadim vont, à leur tour, une fois qu'ils seront complètement intégrés partout,
ils vont aller chercher dans le Da'at quelque chose qu'ils vont ensuite, eux, redonner au Yesod. Et d'ailleurs, le Yesod, on l'appelle Kol, Kaf Lamed, qui veut dire tout, puisqu'il a tout en lui, mais qui représente la valeur numérique de 50. Puisque les 5, on donnait chacun 10 parties, c'est les 50. Dans Vaïbarech David, on en fait une allusion. Lecha Adonai Hagedola, c'est le Hesed, Vagevura, Vatiferet, Vanetzach, Vaod, Kichol, voilà, mon Kol est là. Vachem Baretz, Lecha Adonai Hamamlacha, donc, le Yesod ne peut recevoir uniquement une fois que les 5 chassadim ont été intégrés, ont commencé à agir, donc ils peuvent donner au Yesod. L'année est un couple. L'année, le temps, Zeman, représente deux Shem, Ma ou Ben, Zachar et Nekeva, c'est un couple. Les 6 mois d'hiver représentent le côté masculin. 6 mois d'été représentent le côté féminin. Nous avons 6 mois qui correspondent en hiver et en été, bien sûr. Le Tishrei à Adar et de Nissan à Elul. Alors on va voir Tishrei Hesed, Heshvan Vura, Kislev Tiferet, Tevet Netzach, Shvat Hod et Adar Yesod. Pareil avec le mois d'été, Nissan Hesed, Iyar Vura, Sivan Tiferet, Tammuz Netzach, Av Hod Elul Yesod. Et Rashi, quand il parle de Tu Bishvat, il nous dit Mipene Sherov Gishme Hashana Nechnesu. Et il parle de Tu Bishvat, Rashi, dans Masechet Rosh Hashanah, il dit parce que le Rov, la majorité des pluies de l'année sont rentrées dans la terre. En fait, les chassadim qui se répandent s'appellent cette pluie qui tombe, qui va faire pousser. Et en fait, à Tu B'Av ou à Tu Bishvat, on a 4 mois et demi qui représentent 4 chassadim et demi. Donc le rôle des chassadim sont rentrés, et là le Yesod se réveille. C'est pour ça que dans les mois féminins qui correspondent au mois d'été, à Tu B'Av, se fait les Shidduchim, c'est cette rencontre entre les jeunes filles et les jeunes gens, et il y avait une fête dans le peuple d'Israël où 4 vieilles femmes venaient et chacune louait quelque chose chez la femme, ou sa beauté, ou sa richesse, ou ses origines, ou la prendre comme elle est, correspondre aux 4 lettres du nom de Dieu. C'était à Tu B'Av, oui, à Tu B'Av, c'est le côté féminin, de commencer Shidduchim, mais par une fête de femmes. L'homme est comparé à l'arbre des champs, qui est Adam Etz Hassadeh. C'est pour ça qu'à Tu Bishvat, en fait, c'est une fête où le Yesod se réveille, et là va commencer la floraison de tous les arbres, va commencer, les fruits vont commencer à sortir. Et donc, c'est ça le sens du Bishvat, où le Yesod est un peu réparé. Avec cela, on comprendra pourquoi on nous demande de faire une prière particulière pour le Etrog, le soir de Tu Bishvat. Le Etrog, c'est Ateret HaYesod. Donc le Yesod qui donne à Ateret HaYesod, donc c'est à ce moment-là qu'on fait une tefila pour qu'on ait un bel Etrog à Sukkot. En tous les cas, ce soir de Tu Bishvat, c'est un peu la réparation de ce que Mashiach Ben Yosef va nous faire. Et c'est pour ça que nous fêtons Tu Bishvat. C'est un aperçu du tikkun du Yesod. Nous ne pouvons pas faire le tikkun du Yesod, c'est la partie la plus difficile, et ainsi que celle de la Malchut. C'est pour ça que nous avons besoin de Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David, qui nous feront ce tikkun.
et c'est ce moment-là qu'on aura la Géoula, qu'ils feront, et viendra la Géoula Shlema, et on aura fini le travail des Bérourim, que tout le temps qu'on ne l'avons pas fini, il va y avoir le Mashiach qui vient. Et eux, même ce qu'on aura fini ne sera pas une fin totale, puisqu'eux vont venir finir finalement le Yesod de la Malchut, pour qu'on puisse passer à l'étape suivante, qui est l'étape de la Panim. Juste pour compléter ce sujet, Yom Kippour, je vous ai dit, c'est une allusion au Mashiach ben David, donc à la Malchut, parce que Yom Kippour, c'est Me'an Olam Haba, c'est un peu ce qu'on va vivre dans le 7e millénaire, où on va devenir spirituel, où on sera dans l'étape suivante, et après le 7e millénaire, pour nous, on va passer encore plus haut, au-dessus du temps, au-dessus de... Même si le Ramchal a une fois fait allusion en disant que après c'est le Chochma Keter, il veut juste que les gens comprennent que nous ne revenons pas dans le prochain cycle qui redémarrera après ces 1000 ans d'interruption de tout ce qui se passe sur la planète, mais nous allons continuer à monter. C'est dans ce sens-là que le Ramchal a donné des chiffres en disant que le 7e millénaire c'est la Bina, le 8e la Chochma, et ainsi de suite. C'est tout simplement, il a voulu que les gens comprennent que, selon le Harizal, il ne s'agit pas de nous quand on parle des autres Shemitot, mais il s'agit d'autre chose, comme on l'a expliqué dans notre cours. Et donc, Be'ezrat Hashem, nous allons essayer de réveiller ce Tou Bishvat, le Tikkun HaYesod, pour qu'on soit Zoché à Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, Shitgalou Bimera Beyamenu. Amen. Yerushalayim